Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit dans l'église ou auprès de mes amis. C'est rare de fois, peut-être il y a 3 mois de cela, que j'ai essayé de parler avec des gens de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans ma famille. Je m'appelle Renestine Mena Mboma. Mboma, c'est mon nom de jeune fille. C'est le nom de mon père. Et Mena, c'est le nom de mon mari. Ça a commencé quand j'avais perdu ma petite sœur. Elle s'appelait Sandra. Du jour au lendemain, la mort frappait dans ma famille. C'était le décès de ma petite sœur. Après Sandra, c'était mon grand frère aîné. Baudouin, qui était né un certain 8 mai. Et qui était décédé aussi un certain 8 mai. La mort est entrée dans ma famille. J'étais encore enfant, plus jeune. Je ne savais pas qu'est-ce qui arrivait dans ma famille. Parce que quand je regardais les familles des autres, ce n'était pas comme ça. J'avais tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma famille. J'ai commencé à prier. J'étais à l'église catholique. J'ai prié pour ma famille. Mes parents me laissaient le temps de conduire la prière. Et c'était la peur qui commençait dans mon cœur. J'ai grandi avec la peur parce que d'abord c'était la cadette qui partait. Après c'était l'aîné qui était parti. Automatiquement, dans ma tête d'enfant, je croyais que c'était moi la prochaine. J'ai grandi. Après, c'était le tour de ma grande sœur, la deuxième de la famille, Lina Mboma. Elle aussi, à son tour, elle était partie. Mais quand elle est partie, mon père, après avoir perdu 3 de ses enfants, il ne pouvait pas résister aux événements toutes ces choses qui arrivaient dans sa famille, il n'arrivait plus à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et c'était autour aussi de mon père. Après la mort de ma grande sœur Lina, après l'enterrement, mon père avait fait une crise. On l'avait amené à l'hôpital et il est décédé. C'était trop. Parce qu'il perdait ses enfants, tout ce qu'il avait. L'investissement qu'il avait fait sur ses enfants, sur son fils Baudouin, qu'il avait investi pour l'envoyer à l'université, pour tout ce qu'il avait fait. Pour ses enfants, pour Lina. Et mon père qui partait en son tour. Mais on avait peur pour notre maman. On avait peur pour notre maman. Dieu soit loué. Elle n'était pas partie tout de suite.
Elle est restée encore en vie pendant un moment. Mais pendant toutes ces épreuves, nous sommes allés, nous avons cherché le Seigneur. J'ai prié. On a prié pour essayer de comprendre, de chercher la face de Dieu. Parce que le Seigneur s'était réellement révélé à moi et ma grande sœur qui m'avait élevée, que je remercie aujourd'hui de m'avoir montré le chemin de la grâce de Dieu. Nous sommes allés dans la profondeur de la parole. Elle a donné des actions de grâce. Elle a donné pour le rachat de la famille. Parce qu'il y avait une condamnation. Mes grands-parents, mon grand-père était un chef coutumier. Il y avait de liens, il y avait de choses. Mais que les gens n'arrivaient pas à comprendre toutes ces choses-là. Nous sommes allés dans la profondeur de la grâce de Dieu. Nous avons cherché la face de Dieu. Ça ne s'était pas arrêté là. Ma grande sœur qui avait aussi sa vie, tout était bien. Du jour au lendemain, c'était aussi son mariage qui partait. Mais là, c'était trop. C'était trop. Il fallait que le Seigneur puisse intervenir. Il a fallu chercher la face de Dieu. Mais je vous parle d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu extraordinaire qui est capable de racheter, même dans la fosse, même dans la profondeur de l'abîme, même quand la malédiction pèse, même si tu as été condamné dans l'enfer ou quelque part où la main de l'homme ne peut entrer. Mais ce soir, je viens vous dire qu'il y a un Dieu qui est plus grand. Il s'appelle Jésus-Christ, qui est la solution dans tout le problème. Je n'ai jamais grandi comme une petite fille de mon âge. J'étais une grande femme dans ma tête. Parce qu'il fallait répondre aux questions, aux questionnements qui hantaient mon cœur, mon esprit. J'ai prié le Seigneur. Je cherchais la face de Dieu. J'ai cherché la main de Dieu. Le Seigneur m'a secouru. Il a secouru ma famille. Et par tous ces moments de prière, tous ces moments de consécration, tous ces moments d'attachement, de profondeur, d'entrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a visité. Il m'a visité. Il m'a donné des paroles. Il m'a donné des chansons. Que finalement, je suis arrivée à faire un album. Nous avons des chansons comme Acquitté. Acquitté, je parle d'un homme qui était condamné, qui était sans espoir, qui ne savait même plus où pouvait venir son secours. Mais il y a un Dieu grand, merveilleux, qui est allé jusqu'à la croix, qui a payé le prix, qui a racheté cet homme. Et cet homme-là, du jour au lendemain, il reçoit une grâce merveilleuse d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui lui tend la main et qui le fait sortir de cet abîme, de cette malédiction. Et cet homme, c'est moi. Il m'a aimé depuis mon enfance. Il a aimé ma famille. Il nous a montré sa main. Il nous a parlé de sa grâce. Aujourd'hui, nous vivons dans sa grâce. Sa grâce nous conduit, sa grâce
nous a transformés, nous a fait de hommes, d'autres personnes que ce qu'on était l'autre fois. La malédiction n'a plus de place dans ma vie. Je suis une femme heureuse. Je suis une femme comblée par l'amour de Dieu. C'est Dieu qui a bandé le plaid de mon cœur. Aujourd'hui, je viens faire ces témoignages. D'autres personnes pourront demander, mais pourquoi tu fais ces témoignages? Je fais ces témoignages parce que le Saint-Esprit a parlé à 3 hommes de Dieu pour me dire que j'avais un témoignage. Aujourd'hui, je vous inviterai de découvrir cet album qui est aussi mon témoignage, qui fait partie de mon témoignage. Le Seigneur a restauré ma vie. Je suis une femme comblée, heureuse, qui vit dans la profondeur de sa grâce. Chaque jour qui passe, je remercie le Seigneur d'être en vie et de pouvoir parler de lui parce qu'il est merveilleux. Sa main est puissante et capable de tirer, de libérer l'homme de là où les diables t'ont condamné ou la condamnation de ta famille. Mais je te dirais que seul Jésus est capable de te libérer de cette condamnation. Vis la parole de Dieu, car lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, le ténèbre s'enfuit. Parce que la Bible dit quand l'aurore arrive, le noir disparaît. Automatiquement, quand le soleil s'élève, les ténèbres s'enfuient. Et je vis dans la parole de Dieu. Je vis sous le pied de Christ et je vis la gloire de Dieu. Vous qui vivez encore sous la condamnation, je vous dis aujourd'hui que cherchez le Christ. Ne soyez pas les dominicains, ne soyez pas le chrétien de dimanche qui part juste à l'église parce que c'est par habitude. Mais je vous inviterai de rencontrer celui qui transforme, qui change, qui arrête le cours de la malédiction, qui peut donner la paix, qui peut enlever la peur, qui hantait ma vie. J'avais l'impression que le prochain, ça sera moi. Mais Christ m'a libérée. Il a enlevé toutes ces peurs qui hantaient l'autre fois mon âme. Il m'a donné la paix. Il a rempli mon cœur de son amour et de sa grâce. Et chaque jour qui passe, je vous dis, mes sœurs, frères, qu'il y a de chansons, de grâce, de reconnaissance qui débordent mon âme. Je suis remplie de reconnaissance. Je suis remplie de l'amour de Dieu qui a libéré ma vie. Je sais que toi qui as suivi ces témoignages, le Saint-Esprit te touche maintenant. Toi qui n'as pas encore, qui se pose beaucoup de questions, qui consulte aussi de gens pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Tu n'as pas à consulter quelqu'un, mais il te faut juste d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Pas seulement faire le prière d'autorité du matin au soir, non, mais vivre la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui amène la délivrance. Saisis la délivrance aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Et trouve Jésus, tu auras la réponse à tous tes problèmes. Merci de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je m'appelle Renestine Mbongo.